Bonjour à tous. Nous venons de chanter ce merveilleux cantique « J'ai soif de ta présence ». Et peut-être vous aussi, vous êtes dans cette situation où vous avez vraiment soif de la présence de Dieu, soif de sa présence, surtout dans ces moments où nous sommes un peu physiquement pas ensemble, où nous avons vraiment le plus encore besoin de la présence de notre Dieu afin que lui-même soit là. Et comme il a été dit tout à l'heure par notre frère Pierre, cela fait un moment que je parle sur le livre d'Exode. En fait, à partir de la sortie d'Égypte, donc c'est-à-dire le chapitre 12, Pâques, le but n'est pas d'étudier tout le livre de l'Exode. Le but n'est même pas de le terminer, tout simplement de pouvoir relever à chaque instant que j'ai l'occasion de parler quelques points comme ça sur ce livre de l'Exode. La fois passée, j'ai parlé de la manne dans le désert, au chapitre 16, la manne dans le désert, et aujourd'hui, on voit ici l'eau dans le désert, qui est d'ailleurs le titre que j'ai donné à ce message, l'eau dans le désert, parce que c'est ce que l'on voit, le peuple qui se trouve dans le désert, ici, on dirait presque, quoi de plus normal, qui est de l'eau qui manque, qui est de l'eau qui vient à manquer. J'ai donc intitulé ce texte ici, « L'eau dans le désert ». Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions vraiment remettre encore ces moments entre les mains de notre Dieu. Prions. Seigneur, alors que toi-même tu as déjà commencé à nous parler au travers de ce culte, Seigneur, alors que toi-même tu sais toutes choses, tu connais nos cœurs, tu sais où nous en sommes avec toi. Seigneur, tu connais l'état de nos cœurs, la soif qu'il y a dans nos cœurs, la soif de toi. Seigneur, nous te demandons encore, par la prédication de ta parole, que tu puisses nous remplir, Seigneur, de cette eau. Seigneur, que tu puisses toi-même encore bénir chacun d'une manière toute particulière encore, spécialement, Seigneur, dans ces moments. Seigneur, que ta parole soit vraiment cette eau vive, Seigneur, qui ravive notre foi. Cette eau vive, Seigneur, qui nous encourage et qui nous bénit. Parle, Seigneur, au-delà même de celui qui parle. Seigneur, que toi-même encore, tu ouvres nos cœurs à l'écoute de ta parole. Nous te le demandons pour la gloire de ton Saint-Nom. En Jésus-Christ. Amen. Alors, ce thème, ce matin, cette prédication, j'aurai 3 points. Le premier point est l'importance de l'eau. L'importance de l'eau. Le corps humain est constitué d'eau à 65%. Je vais faire un peu de mathématiques, de statistiques. C'est ce que j'enseigne, il paraît. Alors, 65%, donc ça fait à peu près 2/3. Ça veut dire que nous sommes constitués de 2/3 d'eau. Le reste, c'est ce qu'on appelle les sels minéraux, etc. Et on nous dit aussi, la science nous dit ici que la proportion de l'eau sur la Terre est de 70%. En fait, si on ne se rend pas compte de ce que cela veut dire, cela voudrait dire, si on étale un peu tout ça de façon uniforme, la Terre serait couverte de l'eau jusqu'à une hauteur de 3,7 km. Donc, en fait, ce qu'on appelle la Terre, c'est plus l'eau que la Terre. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle la planète bleue. Pourquoi? Parce que, en fait, toute la Terre est recouverte d'eau. Et il y a aussi une étude également qui a été faite qui montrait que
Un homme tiendrait beaucoup plus s'il ne faisait que boire que s'il mangeait. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, quand on mange, il y a de l'eau aussi, puisqu'on est constitué à 65% d'eau. Mais non. En fait, l'eau est beaucoup plus importante que la nourriture, vu que cette eau, bien sûr, nous fait tenir beaucoup plus longtemps. Bien aimés, tout ça, c'est pour nous montrer l'importance de l'eau. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger. Il est important. Cette eau est importante pour nous. La Terre, on l'appelle la planète bleue. Par opposition, le désert se caractérise par l'absence de l'eau. On voit, il y a du sable, la chaleur, du soleil. Je n'ai jamais été dans un désert. Vous peut-être, avez-vous déjà été dans un désert? Je parle du désert physique. Avez-vous déjà été dans un désert? Je me souviens tout simplement des voyages que nous faisons. J'ai été en Égypte, en famille. En Égypte. Une partie de l'Égypte, pas pendant longtemps. Et rassurez-vous, ce n'était pas dans un désert, c'était dans un complexe hôtelier, dans des conditions privilégiées, il faut bien le dire. Donc je ne peux pas dire en cela que j'étais vraiment dans le désert. Mais ce que je voudrais relever ici, c'est que lorsque nous avons fait cette excursion pour aller visiter la ville, il nous a fallu parcourir à peu près 20 km. 20 km, vous voyez bien que nous étions dans un complexe sportif, dans des conditions particulières. Et sur ce trajet, une chose m'a beaucoup frappé, c'était le soleil, c'était le sable, toute cette grande étendue qu'on voyait. Et curieusement, on pouvait voir encore certaines habitations comme ça, des gens qui y vivaient, qui habitaient. Rassurez-vous, nous étions dans un bus climatisé. Mais on pouvait quand même, quelque part, apprécier si c'est le terme, voir ce que ça voulait dire vraiment, cette chaleur. Elle était caractérisée par l'absence d'arbres comme nous pouvons voir dans nos pays. C'est vrai, lorsque nous sommes arrivés dans cette ville, on pouvait sentir ce côté aride, malgré quand même l'eau qui était là. Le désert, c'est quelque chose de terrible. De ce que nous lisons dans la parole de Dieu, le désert, comme le vivait ici, le peuple qui est en marche ici, Exode dans le désert, c'était quelque chose de terrible. Mais aussi, il y a un autre désert qui est le désert spirituel, qui se caractérise aussi par la solitude. On est loin de l'agitation, on est loin des tumultes de la ville. Le calme. C'est aussi un moment propice, ce sont des conditions propices à la prière. Vous vous rappelez, le Seigneur dira, pour nous apprendre à prier, dira, quand tu pries, ne sois pas comme ces pharisiens qui se mettent dans des places publiques en disant tout ce qu'ils font. Mais toi, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta chambre et prie. Et ton Dieu qui est dans le ciel entend, il voit, il sait ce que tu pries. En d'autres termes aussi, c'est un peu ce désert spirituel aussi. Aller dans un endroit où on est loin de l'agitation, loin du quotidien, où nous pouvons parler à notre Dieu. C'est ce que le Seigneur est en train de faire ici au peuple d'Israël. Il a sorti du tumulte d'Égypte pour le conduire, bien sûr,
à Canaan. Mais avant Canaan, il y a ce désert aussi. Là où il veut parler au cœur de ses enfants, au cœur de son peuple. C'est aussi peut-être ce que vous avez fait ce matin et ce que nous avons l'habitude de faire si on ne parlait pas de cette pandémie. Le dimanche matin, nous nous préparons, nous venons ensemble ici, nous nous isolons un peu du reste, on vient ensemble dans un lieu pour pouvoir adorer, pour pouvoir louer le Seigneur. Je pense un peu à cette femme pécheresse dont Osée parle. Cette femme pécheresse qui a été tellement prise dans son péché, le tumulte de la vie, etc. Et Osée, le Seigneur dira à Osée de prendre cette femme pécheresse, de la tirer, de la conduire. De la conduire où? Dans le désert, pour parler à son cœur. Voici, je vais la tirer et la conduire dans le désert afin de parler à son cœur. Bien-aimé, le Seigneur veut parler également à ton cœur ce matin. Le Seigneur veut te parler d'une manière toute spéciale. Et c'est ce qu'il est en train de faire ici, à son peuple, aux enfants d'Israël dans le désert. Et la chose extraordinaire ici, c'est que ce peuple, marchant dans le désert, a trouvé l'eau. Est-ce que c'est une chose extraordinaire? Non, mais c'est une chose encore pire que de trouver l'eau dans le désert et de se rendre compte que cette eau, on ne peut pas la boire. Cette eau est imbuvable, elle est amère. C'est encore une situation difficile. Pour que les enfants d'Israël puissent boire cette eau, il a fallu que le Seigneur dise à son serviteur Moïse de mettre ce bâton, ce bois, dans l'eau. Et l'eau est devenue douce. Pour que Israël puisse boire de l'eau, il a fallu que Dieu intervienne. Et l'eau est devenue douce. Pour nous aussi, bien-aimés, pour que notre soif puisse être attisée, il faut que Dieu intervienne. Et il faut l'intervention de Dieu. Si nous buvons, d'abord, le texte ici, pour revenir vraiment à ce texte, le texte ici nous montre que cette eau est imbuvable, cette eau était amère. Dieu est intervenu. Grâce à Dieu, le peuple a pu boire l'eau ici et l'eau était douce. Le deuxième point que je voudrais aborder ici, ce sont des complaintes, les murmures, les plaintes. Pourquoi Israël se plaint-il? Pourquoi Israël murmure-t-il? Je dirais, il est facile pour moi, pour nous peut-être, de se dire, mais c'est vrai, pourquoi murmure-t-il? Ils savent bien que Dieu est là. Et je veux dire, pour nous, c'est facile. Nous ne sommes pas dans les mêmes conditions qu'eux. C'est un peu pour cela que j'ai parlé tout à l'heure du désert, de l'importance de l'eau. En fait, je me rends compte que nous n'avons jamais connu vraiment ces conditions difficiles. Il nous est dit ici dans le texte que notre frère nous a lu qu'ils ont fait une marche de 3 jours dans le désert et cela fait à peu près 2 ou 3 mois qu'ils ont quitté l'Égypte. Même s'ils avaient des provisions, ces provisions viennent à manquer. Ils marchent pendant 3 jours dans le désert. Ce sont des conditions difficiles. On peut les comprendre, bien-aimés. On peut comprendre cette situation qu'ils murmurent parce qu'il manque d'eau. Ils crient, ils murmurent. Mais contre qui murmure-t-il?
c'est là un peu où la question devient délicate ici. Ils murmurent contre Moïse. Et le Seigneur leur dit ici à son serviteur Moïse, à plusieurs occasions ici, ce n'est pas contre toi, mais parce que derrière Moïse, c'est de l'Éternel dont il parle. Au chapitre 16, le verset 3, quand ils ont faim, ils crient après Moïse. Ils regrettent le chapitre 14 que nous avons vu il y a un moment, avant même la traversée de la mer Rouge. Lorsqu'ils voient Pharaon arriver, ils commencent à crier, à murmurer, à se plaindre encore. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils disent même, pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Parce qu'ils étaient mieux en Égypte? Parce qu'ils se plaisaient en Égypte? Ils murmurent, ils se plaignent, ils ont peur. Le chapitre 17, la même chose également. Cela revient à chaque fois, les complaintes, les peurs. Et arrêtons-nous 2 secondes. Je voudrais vraiment que nous puissions nous arrêter 2 secondes et nous dire, mais qu'est-ce que le Seigneur veut pour ses enfants? Et pour cela, je vous invite à lire le livre d'Exode au chapitre 3. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, parce que cet Exode dont il est question ici, voilà comment le Seigneur lui-même commence par dire ici. Exode au chapitre 3, il est bien de relire ces passages qui nous montrent en fait le but que le Seigneur veut pour nous. Le but aussi peut-être que le Seigneur veut pour ta vie. Exode 3, à partir du verset 7. L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, etc., etc. Verset 10. Maintenant, va, je t'envoie vers Pharaon pour le faire sortir d'Égypte, et pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Voilà ce que le Seigneur veut pour son peuple. Mais pour passer de l'Égypte à Canaan, il nous faut passer par ce désert. Regardez ce peuple qui est ici, qui se plaint, qui murmure. A-t-il oublié que ce que l'Éternel a dit, c'est ce qu'il fera? A-t-il oublié que, justement, lorsqu'ils se sont plaints, ils se sont trouvés face à la mer? Ils ont traversé cette mer. Et là, lorsqu'ils sont en train de se plaindre ici, le chapitre 15 que nous sommes en train de voir, cette génération, ils ont vu, il y a quelque temps, ils ont vu encore comment Dieu les a soutenus, les a délivrés. Comment se plaignent-ils? Lorsqu'un homme vous promet quelque chose, vous pouvez avoir confiance ou ne pas avoir confiance. Cette chose peut se réaliser comme peut ne pas se réaliser. Mais, bien-aimés, si c'est Dieu qui promet quelque chose, pourquoi murmurons-nous? Pourquoi nous plaindre? Vous arrive-t-il de murmurer? Vous arrive-t-il de vous plaindre? De fois, de penser que vous êtes seul? Peut-être de penser que, personne ne pense à moi. Ou d'autres fois même, à des moments de penser que tout le monde est contre vous.
peut-être votre situation. Ma situation, oh, elle n'est pas terrible. Oh, ma situation n'est pas terrible. Et on se plaint. Bien-aimés, ce que je viens d'énumérer là, toutes ces choses peuvent être vraies. Ces choses peuvent être vraies. Peut-être on ne pense pas à vous. Peut-être tout le monde est contre vous. Peut-être vous êtes dans une situation et effectivement, cette situation n'est pas terrible, je ne connais pas. Ces choses peuvent être vraies. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que ce que le peuple ici, les enfants d'Israël vivaient ici, c'était des conditions difficiles. Le désert, encore une fois, cela peut être vrai. Mais là où je voudrais ce matin nous encourager peut-être, c'est que si nous arrêtons nos regards à nos difficultés, c'est que là, nous nous arrêtons là. Parce que ce n'est pas là où le Seigneur veut que nous allions. Le Seigneur ne veut pas que nous restons là dans ce désert. Ce désert est difficile, oui. Mais le Seigneur veut que nous regardions à Canaan. Parce que c'est là où nous voulons. Le Seigneur dira dans Matthieu 6, je cite de mémoire comme ça. Là où il faut s'amasser le trésor, là où il faut s'amasser le trésor, c'est dans le ciel. Il nous dit que dans le ciel, parce qu'il n'y a pas la teigne, il n'y a pas la rouille, c'est là où il faut s'amasser le trésor. Si on s'amasse notre trésor là, sur cette terre, si notre destinée s'arrête là, il y a la teigne, il y a la rouille. Et je pense même que ce passage nous parle des voleurs qui peuvent venir piller. Parce que là où est ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Bien-aimés, ces choses que je viens d'énumérer ici, les plaintes, les murmures, la solitude, le fait d'être seul, que personne ne pense à vous, même si ces choses sont vraies, mais nous ne sommes pas appelés à être des citoyens du désert, nous sommes appelés à être des citoyens de Canaan, dans ce pays où coule le lait et le miel, là où le Seigneur veut que nous soyons. Lorsque nous regardons à nous-mêmes, c'est sûr, lorsque nous regardons à nous-mêmes, on a tendance à se morfondre. Le psalmiste nous dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre plus de honte. Quand on tourne vers lui le regard, je ne sais pas, bien-aimés, même non seulement nous qui écoutons, non seulement ceux de la maison de l'Évangile, peut-être ceux qui entendent aussi ce message, qui écoutent ce message, si vraiment vous êtes dans cette situation, je nous encourage ensemble à lever nos yeux et à regarder vers le ressuscité, celui qui a été crucifié pour nous, celui qui est auprès du Père, celui qui est assis à la droite, celui qui nous prépare une place parce qu'il veut que là où il est, nous y soyons. Et j'arrive à mon troisième point maintenant qui est l'eau dans le désert. L'eau dans le désert. L'eau, comme je le disais tantôt, notre corps est constitué d'eau, c'est vrai. Et quand on lit souvent la Bible parle beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'histoires qui ont un rapport avec l'eau. Il y a le déluge, il y a la mer Rouge, tout à l'heure j'en ai parlé. Il y a le Jourdain aussi, ne l'oublions pas. Il y a Naaman, le Syrien. Même dans le Nouveau Testament, notre Seigneur lui-même
Il a marché sur l'eau, il a dormi sur l'eau pendant que ses disciples étaient en train de ramer. Il a changé d'ailleurs aussi l'eau en vin. L'apôtre Paul, ses voyages qu'il a faits, les voyages missionnaires, n'est-ce pas, c'était toujours à travers la mer, à travers l'eau. Mais, pour revenir un peu plus spécifiquement dans ce sujet, l'eau ici dans le désert, au niveau d'Exode, en ce qui nous concerne, j'ai relevé 3 passages qui sont similaires, qui nous parlent vraiment de l'eau dans le désert. Il y a Exode 15, que nous venons de lire tout à l'heure. Ce passage d'Exode 15, ici, se trouve dans le désert de Chour. Le désert de Chour, qui est dans ce lieu, comme nous l'avons lu tout à l'heure, est appelé Mara, c'est-à-dire amer. Ensuite, au chapitre 17, nous avons également une situation comme ça, où l'eau est appelée à manquer ici, et les enfants d'Israël crient à l'Éternel. Cette situation se passe dans le désert qu'on appelle le désert de Sin. N'est-ce pas? C'est là où Moïse frappera le rocher. Et d'ailleurs, cet endroit est appelé Massa, la contestation. Et puis, il y a un autre passage qui se trouve dans Nombre 20. Dans Nombre 20, là, ce passage se situe dans le désert de Tsin, si vous voulez, dans le désert de Tsin, qui est un troisième encore endroit. Là, ce troisième endroit est plus proche de Canaan. C'est juste après le désert de Sinaï ou le mont de Sinaï, parce que quand on dit désert ou le mont, il faut savoir que le peuple d'Israël, dans son exode, s'arrêtait à des endroits précis où il y avait ces montagnes, Chour, j'ai dit tout à l'heure, Sin, tout à l'heure, il y a Sinaï, le mont de Sinaï, ou le désert de Sinaï, et plus loin, il y a le désert de Tsin. Et c'est là, d'ailleurs, dans ce désert, c'est là où, dans le Nombre 20, où on nous explique pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Mais ce matin, nous nous arrêtons au désert de Chour, dans cet endroit donc qui est appelé Mara, que nous avons lu tout à l'heure. Et pour pouvoir vraiment illustrer mon propos ce matin, je voudrais prendre un passage que nous connaissons bien. Si vous ne le connaissez pas, pour ceux qui ne le connaissent pas, je voudrais parler de la femme samaritaine. Lisez cette histoire, c'est une belle histoire, la femme samaritaine. Je voudrais tout simplement, pour illustrer mon propos, aborder vraiment cette histoire sur un autre angle. Et c'est cet angle où je voudrais vraiment faire sortir ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Voici une femme samaritaine qui vient chercher de l'eau. Elle vient puiser de l'eau au puits de Jacob. Le Seigneur était déjà là. Les disciples sont allés faire des courses. C'est le chapitre 4 de Jean. On nous explique que le Seigneur était fatigué. Et voici cette femme qui arrive. C'est la 6e heure. C'est la 6e heure. Quand on dit la 6e heure, pour nous, vous pouvez mettre à la 6e heure midi. Midi, le soleil est à son zénith. Moi qui suis africain d'origine, je suis du Gabon, et le Gabon, un peu de géographie, le Gabon est à cheval sur l'équateur. On savait qu'il était aux environs à 10-15 minutes près, parce que quand il y a le soleil, quand le soleil est à son zénith, vous voyez, il n'y a pas d'ombre. L'ombre est vraiment là parce que le soleil est là au milieu. Il fait chaud. Et cette chaleur est encore pire.
Bien-aimés, pourquoi je souligne cette heure-là? On ne va pas puiser l'eau à midi. On ne va pas puiser l'eau à midi. L'eau, on va puiser l'eau vers 16h, vers 17h, lorsque le soleil est couchant. On ne va pas puiser l'eau à la 6e heure. On ne va pas puiser l'eau comme le fait ici cette femme. Si cette femme va chercher de l'eau, c'est qu'il y avait un besoin urgent. Quel est ce besoin? Et le Seigneur aborde cette femme. Le Seigneur lui dit, « Donne-moi à boire. » Il y a déjà des choses là qui ne vont pas. « Donne-moi à boire. » C'est là où on apprend que dans la tradition juive, la tradition de cette époque, les hommes ne parlent pas aux femmes. Les disciples ne le feront pas remarquer au Seigneur, mais ils le diront, mais comment, lui, toi qui es homme, tu parles à une femme? Les hommes ne parlent pas aux femmes. C'est la tradition. Pire encore. À son accoutrement, cette femme a vu que le Seigneur était juif. Toi, tu es juif, tu me parles, moi qui suis samaritaine. Nous n'avons pas de relation. Pourquoi me parles-tu? Le Seigneur lui dit, donne-moi à boire. De là, une discussion survient. Et écoutez, à la suite de cette discussion, écoutez ce que dit cette femme. Donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. Donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. Je ne peux pas passer comme ça d'un verset à l'autre sans dire, mais qu'est-ce qui s'est dit là entre-temps? Le Seigneur lui dit ceci, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande de l'eau, toi-même tu lui dirais, donne-moi à boire, car l'eau que je te donnerai, c'est une eau vive, c'est une eau, c'est une eau vive, bien-aimé. Que dire ici? Je ne parle pas de cette... En fait, je paraphrase ici, le Seigneur lui dit, au-delà de cette eau que tu es en train de puiser maintenant, moi qui te parle, je suis capable de te donner une eau qui est encore plus douce, qui est beaucoup plus profonde, de façon à ce que tu n'aies plus besoin de venir ici. Et c'est la réponse qu'elle dit ici. Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici boire. Voyez-vous, les rôles se sont inversés. Au départ, c'est le Seigneur qui lui dit, donne-moi à boire. Et finalement, c'est cette femme qui ne dit plus, donne-moi à boire, mais donne-moi cette eau. Et là, j'insiste encore. De quoi parle-t-on maintenant? De quelle eau parle-t-on? Est-ce que l'on parle de l'eau H2O, qui est encore la formule chimique de l'eau, le reste que je connais encore de la chimie? Est-ce qu'on parle de H2O, l'eau, ou on parle d'une autre chose, ce que l'eau spirituelle, l'eau vivante, ce que le Seigneur peut donner? Après la réponse de cette femme, une seconde discussion va suivre. Le Seigneur va se révéler à elle. Le Seigneur va parler à cette femme. Le Seigneur va lui expliquer l'Évangile. Et vous connaissez tous ces passages-là, où le Seigneur lui dit, « Oh, c'est pas au mont Ébal, c'est pas au mont Sinaï, ce n'est pas au mont, je ne sais pas, où il faut adorer. L'heure vient. » Car le Seigneur était là. Cette heure vient
où il y aura des vrais adorateurs. Ce ne sera pas non plus ici, au puits de Jacob, qu'il faudra adorer. Ce ne sera pas non plus seulement à la maison de l'Évangile qu'il faudra adorer. Ce ne sera pas non plus chez vous où vous êtes qu'il faudra adorer. Car le Seigneur cherche, veut des adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit, ceux qui l'adorent en vérité. Et bien-aimés, ce matin, sans le faire exprès, c'est ce que nous sommes en train de faire. Si je parle de la maison de l'Évangile ce matin, il y en a quelques-uns qui sont ici. Vous êtes chez vous, vous nous regardez. Il y a d'autres qui ne sont pas de la maison de l'Évangile, qui regardent, qui suivent le message. Qu'importe que nous ne soyons pas unis physiquement, ce que le Seigneur attend, ce que le Seigneur recherche, ce que le Seigneur veut, ce sont des adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé, est-ce que ce matin, tu adores le Seigneur? Est-ce que tu l'adores vraiment? Je reviens à ma femme samaritaine. Et c'est ce verset que je voulais que nous puissions lire ensemble. Allons dans Jean 4. Allons dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Je voudrais que nous lisons tout simplement ce verset, le verset 28. Encore une fois, tout ce que nous savons, je dis bien, est vrai. Je ne suis pas en train de dire autre chose. Je voudrais tout simplement qu'on puisse revoir cette histoire sous le regard de cette femme de Sichar. Le verset 28 nous dit, « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Ne serait-il pas le Christ? Et nous voulons dire, oui, c'est le Christ. Mais, bien aimé, il nous est dit ici, la femme ayant laissé sa cruche. Mais on a envie de dire à cette femme, oh, qu'est-ce qui se passe? Tu laisses ta cruche. Mais est-ce que tu ne bois plus? Tu n'as plus soif. Voyez, cette femme est venue à midi boire parce qu'elle avait soif. On sait qu'elle a soif après ici parce que quand elle répond au Seigneur, « Donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. » C'est là où on sait qu'elle avait soif. On ne sait pas pourquoi elle était venue à cette source. Voilà maintenant quelle réaction surprenante de cette femme. Le texte ne nous dit pas si elle avait donné de l'eau au Seigneur. Le texte ne nous dit pas si elle-même avait bu l'eau. Le texte nous parle des conversations. Mais ce qui est extraordinaire ici, bien-aimé, c'est de voir que cette femme, par rapport à son objectif premier, qui était d'aller puiser de l'eau parce qu'elle avait soif, elle a laissé là cette cruche. Elle a laissé cette cruche. Elle n'en avait plus besoin. Croyez-moi, si elle en avait besoin, avec cette chaleur, le temps où elle allait, elle aurait bu. Elle n'en avait plus besoin, elle est partie. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu de l'eau. Oh, pas n'importe quelle eau. Elle avait reçu de l'eau vive. Quand elle dit ici, « Donne-moi de cette eau-là afin que je ne vienne plus ici puiser l'eau dans ce puits », cette femme a reçu cette eau. C'est une eau vive. C'est une eau que le Seigneur seul peut donner.
le Seigneur est intervenu dans la vie de cette femme. Et le Seigneur a fait pour elle des choses merveilleuses, des choses bonnes. Aussi, cette femme pouvait maintenant courir. Et vous voyez, ce texte nous montre que finalement, cette cruche qu'elle avait ici, je vais peut-être trop dans mon élan, certainement après, elle aurait eu besoin d'eau. Certainement après, je parle de l'eau physique. Elle aurait bu de l'eau. Mais c'est tout dont je veux parler ici, Seigneur, ce matin, bien-aimé. C'est eau dont le Seigneur il dit ici, quiconque boit de cette eau aura encore soif, l'eau physique. Cette femme, certainement, elle a encore bu de l'eau. Cette femme, certainement, elle est encore remontée ici à ce puits-là pour chercher de l'eau. Aura encore soif. Mais la suite ici, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et l'eau que je lui donnerai, voyez-vous ce que dit la parole de Dieu ici? L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Une source d'eau ici qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et cette femme, lorsqu'elle avait reçu cette eau qui a été donnée par le Seigneur, cette femme n'avait plus soif. Et je nous pose la question ce matin. As-tu déjà bu cette eau? As-tu déjà reçu cette eau? Cette eau que le Seigneur seul peut donner. Comme le peuple dans le désert, comme les enfants d'Israël dans le désert, c'est le Seigneur seul qui pouvait donner cette eau qui est douce. Si ce bois n'était pas jeté dans l'eau, c'est le bois que le Seigneur a donné pour que cette eau devienne douce. Il a fallu l'intervention de Dieu. Tu ne peux pas boire. Cette eau ne peut pas attiser notre soif. Pour l'enfant de Dieu, comme pour les enfants d'Israël qui sont en marche, il est important de voir ici que dans notre marche de tous les jours ici, nous avons besoin que le Seigneur lui-même nous donne cette eau vive. Nous avons chanté ce merveilleux cantique. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Je m'adresse d'abord à nous. Est-ce que vous avez soif de Dieu? Est-ce que vous avez soif de la présence de Dieu? Ou alors on se dit le plus souvent, oui, moi je suis chrétien, c'est bon. Voyez-vous dans la marche qui est notre marche ici, qui est un peu aussi à l'image, de l'Exode, donc les enfants d'Israël, depuis l'Égypte jusqu'à Canaan, dans notre marche, il y a des difficultés. Les choses ne sont pas aussi simples. Les choses ne sont pas comme on l'avait pensé. Il y a des difficultés, il y a des problèmes. Nous murmurons. Je murmure. Je me plains. Est-ce que vous êtes comme moi? J'ai tendance à regarder, à limiter mon regard là sur ce désert, oublier de regarder plutôt Canaan.
Bien-aimés, que nous puissions vraiment nous accrocher aux promesses de l'Éternel. Nous accrocher, c'est pour cela que nous avons lu tout à l'heure Exode 3. Le projet que le Seigneur a pour nous, le projet que le Seigneur a pour toi, c'est que tu sortes de l'Égypte et que tu ailles vers Canaan. Sortir de l'Égypte, aller vers Canaan, ça passe par ce désert. Et par ce désert, le Seigneur veut lui-même, pas quelqu'un d'autre, lui-même veut nous abreuver. Le Seigneur lui-même veut nous nourrir. Le Seigneur lui-même veut nous encourager. Et c'est celui qui nous encourage. Voyez-vous, pendant que je préparais ce message, j'ai pensé au psaume 127 vraiment, qui dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Et je me suis dit ici, si l'Éternel ne te donne à boire, ce qui te donne à boire ou ce que tu vas puiser ne sert à rien. Si l'Éternel ne te donne de la manne, là je fais allusion un peu à ce que le peuple a dit plus tard, des versets qui suivent, le chapitre qui suit. Si l'Éternel ne te donne de la manne, ceux qui pensent au bon plat, oubliez en Égypte, restez en Égypte. Ceux qui pensent à de la viande, restez en Égypte, périront en enfer. Aussi vrai que si l'Éternel ne jette son bois dans l'eau, cette eau ne te sert à rien. Tu mourras quand même dans ton péché. Tu mourras inévitablement. Et le Seigneur ne veut pas que nous restions dans cette situation. Le besoin d'eau. J'ai commencé ce message en parlant du besoin d'eau, de l'importance de l'eau. Si notre corps est constitué d'eau à 65%, je crois, c'est 2/3, est constitué d'eau, cette eau qui est un peu schématisée, dans la parole de Dieu comme, n'est-ce pas, cette eau qui est un peu schématisée dans la parole de Dieu au début, au commencement, comme étant ce marchepied, le marchepied de Dieu. Parce qu'il nous est dit, c'est comme ça que la Bible commence d'ailleurs, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il nous explique que la terre était une masse informe et vide. La terre était tohu-bohu, n'est-ce pas? Il nous parle des abîmes ici. Et il nous a dit, et l'Esprit de Dieu se promenait, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. N'est-ce pas? C'est là où je m'appuie en disant, l'eau, elle nous est présentée ici comme étant ce marchepied de l'eau, de Dieu. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Notre corps est formé de l'eau aux 2/3. Si nous manquons d'eau, nous mourrons. Nous avons besoin d'eau. Si scientifiquement c'est prouvé que l'eau est nécessaire, l'eau est utile, l'eau est vitale, spirituellement ici, pour nous aussi enfants de Dieu, nous avons besoin que Dieu lui-même nous nourrisse. Nous avons besoin que Dieu nous fasse grandir. Et je terminerai en disant tout simplement, voyez-vous ce peuple dans le désert?
Dieu a répondu. Dieu a donné de l'eau. Dieu a abreuvé le peuple. Mais pour cela, les choses ne se font pas. Il y a un côté qui est très important, qui n'est peut-être pas maintenant adapté ici à ce message, ou peut-être que j'ai oublié d'en parler, mais les choses ne se font pas comme ça. Je m'explique. Il nous faut écouter Dieu. Il nous faut apprendre de lui. Parce qu'une fois ce peuple a été nourri, une fois Israël a été nourri ici, une fois Israël a été abreuvé, le Seigneur leur dit ceci: apprends maintenant. Apprends, prête l'oreille à mes commandements. Écoute maintenant ce que je viens de te dire. Ça veut dire, la vie avec le Seigneur bien-aimé, c'est pas n'importe quoi. On ne fait pas les choses n'importe comment. On écoute. Du moins pour la confiance, en ce qui concerne la confiance, nous pouvons avoir confiance. Nous pouvons avoir confiance à ses promesses. Le Seigneur l'a dit. Il n'est pas un homme pour pouvoir se repentir. Ce qu'il a dit, nous arriverons à ce Canaan. Il nous mènera à cela. Mais il nous encourage aussi à l'écouter, à obéir à sa voix, à écouter ses commandements. L'Éternel est pour nous. Qui peut être contre nous? L'Éternel est celui qui a commencé en nous cette œuvre merveilleuse depuis l'Égypte de nos péchés. Le Seigneur est celui qui continue à œuvrer en nous aussi, à travers notre désert de péché, nos chutes. Il est celui qui nous nourrit. Il est celui qui nous donne à boire. Il est celui également qui veut nous amener jusqu'à notre Canaan céleste, qui est notre patrie céleste en Christ. Qu'il bénisse lui-même sa parole dans nos cœurs. Amen.